ça se trouve que c'est le fruit d'une jument et d'un âne. Bien sûr, si vous voulez une petite mule, ça sera une petite jument et un petit âne. Mais si vous voulez une belle mule, ça va être une grosse jument. Et puis il y a des ânes quand même qui étaient... et c'était beaucoup dans le Poitou. Alors muletier, c'était, disons, le conducteur des mules. C'est pour ça qu'on l'appelait le muletier. Il y avait que ça, vous savez. Vous aviez les gars qui portaient le bré. Il y avait les usines, ils portaient ça au port. Vous avez les bois, les poteaux. Ils les portaient au port à Bordeaux. Hein. Avec les mules, ça partait. Vous imaginez, vous aviez que ça sur les routes, partout en ville. Il y avait, on voyait que ça, des bêtes. Toutes les mules avaient un nom. Une, à la droite, Martine, à la gauche, Jouane. Tout pour tout le monde. Martine, Jouane, quand comment on est. Quand on disait Martine, pour tourner, tout ça. Arrêt ou le truc, ça comprenait tout. Vous voyez cette paire de mules là, que vous voyez ici là, on allait à la foire à Salles. Et on regardait si elles avaient une jolie course, vous voyez. Si elles ne trébuchaient pas, si elles ne tiraient pas, si elles ne traînaient pas une jambe, tout ça. Vous voyez. Et alors cette paire de mules, c'est moi qui me l'étais choisie. Elle me plaisait et on avait pris cette paire de mules. Je m'appelle Jean-Pierre Sournette, je suis un Arésien. Je suis né le 9 janvier 1939 à Arès, dans la maison où j'habite. Mon père y était né, vous imaginez un petit peu. Et cette maison, c'est la maison des Sournettes qui date de longue date. J'ai eu une vie, j'ai eu une épouse, j'ai fait un mariage d'amour. Il n'y avait que des géraniums partout. Partout. Ah, mais c'était joli. Hein. Il n'y a plus une fleur. Elle est décédée, il n'y a plus une fleur. Et puis elle s'en occupait, les géraniums, vous savez. Se les retailler, vous savez comment ils font. Les trucs, elle leur rajoutait un petit peu d'engrais, les arroser. C'était splendide, ça descendait. Vous en aviez en haut là-bas, vous en aviez derrière, vous en avez partout, partout, partout. En bas, là, il y avait deux vasques avec les géraniums. Vous en aviez dans la truc, le tour de la maison. Ouf, il y en avait partout. Puis c'était joli, hein. Ah, puis elle avait du goût. Hein. Mais couillon maintenant, hein. C'est pour ça que je vous dis, il y a bien des choses qui se perdent quand, hein, quand ça ne vit plus. Hein. Oh, oui, mais... oh, il y a du bordel, vous savez, maintenant, moi. Moi, tout seul, j'abandonne. Vous voyez les colliers? Vous voyez où il y en a? Vous voyez? Oh putain! Il n'y a plus de force. Je vais vous le mettre dehors. Mais je vais vous le mettre là-bas. Mon pauvre père, quand je vous dis la première fois que j'étais avec les mules, et puis ça a continué, je vous dis, je les ai dressés avec lui, et puis à 14 ans, alors avant de partir à l'école, eh bien, je venais à la côte, vous savez, à Claoué, on chargeait 2 charrettes, et puis lui après s'en venait. Vous imaginez, les mules, on travaillait, mais c'était du matin au soir, hein, avec. On l'enfilait autour du cou de la mule, là, et puis on refermait, et puis là, il y a un petit crochet, là, vous voyez, là, qui rentre dans la languette, là, et le collier, il ne sort plus. Et l'eau qui tombait, pour ne pas qu'elle tombe sur le truc et la toile, elle le glissait. Et puis les rigolo. Voilà. Alors,
beaucoup de muletiers avaient des grelots. Mais ce n'étaient pas les mêmes grelots, les mêmes sons. Alors on reconnaissait, c'était un tel qui passait. Là. Mais à l'époque, j'avais un père qui était très orgueilleux, très fier. Vous savez, on a toujours eu des mules, nous, il fallait que ça soit, c'était pas à l'abandon. Mais ça, là, ça brillait. Là, c'était pas fané. Ah, mais j'ai connu une jeunesse au milieu de la forêt, moi. Hein. Ah, mais vous savez, j'ai travaillé jeune. Hein. Oh, oui, j'avais que 10 ans, oui, oui. Ah oui, pas plus, hein. À peine, j'avais pas 10 ans quand même. Celle-là, je m'en souviens. Mon père est sorti du bois, qui portait un... Et il venait d'acheter une paire de mules, toutes jeunes, mais jeunes, elles avaient un peu plus de 2 ans, vous voyez un peu. Et on portait du bois de mine, qu'on sortait ici à Retz, à la gare. Mais les mules, elles n'avaient pas, c'était des jeunes mules, vous savez. Oh putain, elles n'arrivaient pas à faire monter la charrette, elle était chargée. Une chaleur il faisait, mais il faisait chaud. Incroyable. On s'était arrêté, il m'a payé un coup à boire. Et j'ai bu ma première limonade. Et lui, il avait bu un panaché, mon pauvre père. Vous voyez, et ça je m'en souviens toujours. Vous savez, ça c'est ce jour-là. Mais une chaleur, il faisait une chaleur torride. Et sur la place, là, les mules allaient se rouler. Avant de... Vous savez, une bête, vous avez vu, quand un cheval se roule, c'est pour se détendre, c'est pour se délasser. Et bien là, les mules, elles se roulaient, elles s'étiraient les trucs, les membres, et puis après, elles rentraient. Elles mangeaient, c'était prêt dedans, le son, l'avoine, et puis du foin. Elles avaient bu. Elles mangeaient, nous aussi on mangeait, puis on repartait. Et ça, c'était l'écurie des mules. Vous voyez? Là, il y avait, vous voyez, les mangeoires sont restés. Alors là, tout le long, on mettait 2 paires de mules là. Vous voyez? Et le râtelier était là, jusqu'au fond. Mais quand on a eu le tracteur, on n'a plus qu'une paire de mules et le tracteur. Vous voyez? Là, vous voyez ça? C'est ce que l'on mettait, c'est ce que je vous ai dit pour les mouches. Alors les oreilles, elles passaient là. Non. Vous aviez les oreilles sur la tête là. Et ça, c'était sur le front. Là. Et ça, c'était autour de... Elles avaient ça sur la tête. Pour éviter les... Alors il y avait en bas, vous voyez, les guirlandes, pour les mouches, que ça les protège un peu. Mais vous savez, quand arrivait 12 ans, elles étaient usées, comme une personne qui charge des billons. Hein. À 50 ans ou 60 ans, ils commencent à lâcher. Et puis voilà, vous voyez ça, il est cassé, mais c'est... Voilà, ça c'était mon fouet. Et ils l'ont cassé. C'est drôle. Vous voyez le fouet, le dernier fouet. Le dernier fouet des mules. Et on mettait au bout de la mise et on faisait claquer le fouet. Vous savez, je m'occupais énormément déjà de la forêt, parce que j'y travaillais tellement dessus que les gens me demandaient des conseils, ainsi de suite. Après 41 ans d'années de service, 41 ans de conseil municipal, la forêt est entretenue, c'est moi qui la gère, parce que je gère le patrimoine communal en totalité. Je gère tout ce qui est défense contre les incendies, tout ce qui incombe pour la sécurité de notre forêt.
voyez, ce sont des pins que j'aimais beaucoup. Et regardez la gemme qui a séché, là, qui a réussi à couler dans cette saignée, là, vous voyez. Et bien là, ils avaient fait des allées tout le long, dans la dune, mais ils avaient jeté la graine et ça n'avait pas poussé, comme ça. Et c'est avec mon pauvre père, on a semé des centaines d'hectares. Mon père jetait la graine et moi avec les mules, puis la herse, je passais la herse derrière pour couvrir cette fameuse graine. Et tous les semis ça a été une réussite. Une réussite, mais vraiment une réussite, puisque j'ai sorti après des éclaircissages dessus, vous voyez un peu. Hein. J'étais jeune quand j'ai fait ça, quand j'ai semé ces pins, je devais avoir 15 ans. Hein, quand j'avais semé ces pins. Mais depuis, ils ont fait des coupes rases, vous voyez un peu dessus. Hein. Là. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ce matériel. Imaginez, on avait semé avec des mules, j'avais passé la herse pour couvrir la graine. Pour moi, la forêt, pour moi, c'est la liberté. Pas pour tout le monde, hein, parce qu'au bout de chaque chemin, il y a une barrière en travers. Hein. Pour moi, la forêt est belle. C'est vrai qu'elle est belle. C'est vrai qu'elle est agréable. C'est vrai que c'est là où il y en a qui vont se ressourcer, qui vont méditer, qui vont... hein. La côte, j'ai piétiné, je l'ai piétiné. Je l'ai piétiné. Parce que si je vous disais que c'est moi qui ai sorti le bois des routes, hein, là, hein, les jaquets, tout le derrière, la dune blanche, tout ça. Le stade, c'est moi qui ai sorti le bois sur le stade. Toutes les routes que vous avez là-bas, toutes. L'emplacement de la chapelle, l'emplacement du marché, c'est moi qui ai sorti tous les bois. Tous les bois.